Voilà, bonsoir aux quelques participants qui ont pu être là. C'est vrai qu'avec la triste nouvelle de ce matin, on ne savait plus s'il y aura formation ou pas. Bon, on va quand même continuer et ainsi on pourra diffuser l'enregistrement après pour que ceux qui n'ont pas pu se connecter puissent, comment dire, que ceux qui n'ont pas pu se connecter puissent avoir l'élément. Alors, faites-moi quand même signe hein, si vous me suivez. Je ne sais pas si vous suivez, faites un signe de la main ou du pouce pour les quelques personnes qui sont connectées. Est-ce que vous me suivez? Disons que celui qui suit peut lever la main parce que je n'ai pas ce qu'on appelle mes témoins habituels, les personnes qui sont héroïques, qui suivent et me disent si tout se passe bien. Alors, il faut que je vais arrêter WhatsApp, sinon ça va passer tout son temps à crier. Bien, nous allons donc commencer. Il faut que je partage l'écran. On s'était arrêté, partager l'écran, oui. À ballonnement. D'accord. OK. Voilà. Il y a des personnes qui se plaignent tout le temps que c'est comme si elles avaient de lait dans le ventre. Depuis qu'elles ont mangé, elles ont l'impression qu'elles n'ont pas digéré et que ça ballonne. Sachez que le transit intestinal, comment ça se passe le transit intestinal? Quand vous mangez, la nourriture vient se décomposer dans l'estomac là-bas, ça se décompose dans l'estomac par la sécrétion des sucs rend l'aliment en bouillie, comme ça les nutriments vont commencer à être extraits. Vous savez que dans l'estomac, c'est principalement le sucre qui est extrait. Après, on va arriver au petit intestin où les protéines sont extraites, au gros intestin où les vitamines et les minéraux sont extraits. Il se trouve que lorsque la nourriture est transformée en bouillie dans l'estomac, le gros intestin, le travail est fait à l'envers, c'est-à-dire on commence à enlever de l'eau. La nourriture doit recommencer à prendre de la consistance et devenir un peu dure. Alors,
le bol alimentaire est tel que le temps prévu pour rester dans l'estomac et le temps prévu pour rester dans le petit intestin, le temps dans le gros intestin est chronométré. Si le temps est plus long qu'il n'en faut, alors la nourriture va fermenter et produire des gaz. Et ce sont ces gaz qui vont commencer à gonfler. Et c'est les mêmes gaz qui, lorsqu'ils passent d'une case à l'autre dans notre tube digestif, on entend le bruit. On entend comment ça fait du bruit. Alors, donc c'est cette fermentation-là qui est causée souvent par certains aliments, l'amidon, etc. Ou alors les gens qui mâchent, ils mâchent les chewing-gums, ou bien qui boivent bouillon, vous avalez beaucoup d'air. Alors, il faut souvent faire les produits que nous avons chez nous pour vidanger le tube digestif. Vous avez bien sûr aloe vera gel. Vous allez voir, c'est les produits de digestion en fait. C'est les produits de digestion. Vous allez avoir aloe vera gel. Vous avez AG+, qui est, on l'appelle super déboucheur. AG+ élimine beaucoup de gaz dans le tube digestif. D'ailleurs, quand vous consommez AG+, très souvent, vous allez voir que vous lâchez des gaz partout. Vous êtes obligé d'avertir même les gens de votre entourage que, écoutez, il y a des gaz qui vont partir. Vous avez les probiotiques pour ensemencer la flore intestinale afin que la digestion se passe dans les normes. Et bien sûr, Garlic va neutraliser, Garlic neutralise les mauvaises bactéries et les produits pour assurer le transit, pour lubrifier le tube digestif. Vous avez Physoprine et les fibres, le fiber. Donc, vous voyez là, ce sont essentiellement les produits pour assurer un bon transit intestinal. Et vous avez les probiotiques pour apporter les bonnes bactéries et le garlic pour éliminer les mauvaises bactéries. C'est comme ça que vous pouvez, comment dire, lutter contre les problèmes du dysfonctionnement du transit intestinal. Et vous allez vous rendre compte que même les autres produits, comme par exemple ce qu'on appelle, comment dire, la colopathie. Colopathie veut dire le côlon paresseux, qui va déboucher sur les hémorroïdes. Tout ça, c'est les mêmes programmes. C'est les programmes du transit intestinal. Et pour le cas des hémorroïdes, quand quelqu'un se plaint des hémorroïdes, il faut toujours ajouter Imublane. Parce que Imublane va venir renforcer l'action des probiotiques. Bref, vous devez savoir que le côlon doit être toujours vidangé. On dit que la mort commence par le côlon parce que si vous gardez les déchets dans le côlon sans le vidanger, ça va fermenter. Et quand ça va fermenter, ça va créer l'irritation de la paroi intestinale et la paroi va inflammer, c'est-à-dire ça va gonfler. Et si vous avez une ouverture, sur votre tube digestif, vous êtes dans une situation où vous vous empoisonnez en direct parce que le tube digestif a essentiellement pour rôle d'arrêter les poisons. Donc, arrangez-vous pour éviter les problèmes de constipation. C'est le même programme, que ce soit constipation, que ce soit le côlon paresseux, que ce soit vidanger le côlon, que ce soit ballonnement, c'est exactement le même programme. C'est les programmes liés au transit intestinal. On a un produit qu'on appelle le Forever Green. Malheureusement, on ne l'a jamais eu ici. J'espère qu'un jour, on l'aura. Parce que le Forever Green, c'est un produit qui soutient le pH. Il y a beaucoup de sociétés de marketing de réseau qui se font de très belles affaires avec cette affaire du pH. Vous savez que le pH doit être basique, il doit être salé. Quand vous avez un pH acide, ça favorise la multiplication des microbes. Le pH acide éloigne la santé et le pH basique favorise la santé. Parce que le pH acide favorise la prolifération des mauvais microbes et ça crée aussi l'inflammation, c'est-à-dire ça irrite les parois du tube digestif. Le jour où on aura le Forever Green, j'espère qu'un jour on nous donnera cela, le Forever Green est véritablement un produit pour blinder le tube digestif. Et il faut souvent équilibrer le sucre gastrique parce que j'ai dit tout à l'heure que l'estomac transforme la nourriture en bouillie. On dit que l'estomac écrase la nourriture. Non, l'estomac n'écrase pas, ça transforme en bouillie. Et ça les transforme sous l'effet de deux acides, le sucre gastrique et l'acide
chlorhydrique. Vous voyez, ce sont des acides qui sont tellement violents, tellement forts, que quand l'estomac est en fonctionnement, il y a le sphincter, le robinet qui est en haut là, qui se ferme. Et il y a un autre robinet en bas qui se ferme. Si ce robinet s'ouvre, vous allez avoir les remontées d'acide. Et ces remontées d'acide brûlent énormément. On est souvent obligé de faire une fibroscopie aux personnes qui ont une remontée d'acide parce que tout l'œsophage est brûlé. Donc, quand vous avez un bon transit, alors ça se passe bien. Il y a des personnes qui ont le reflux gastro-œsophagien, des gens qui ont des remontées d'acide dans la gorge. Ici, dans ce programme-là, vous allez privilégier le pollen parce que le pollen est pratiquement la nourriture du tube digestif. Non seulement c'est un aliment complet, mais il nourrit le tube digestif et c'est un bon pansement gastrique. Quand vous avez des brûlures, c'est-à-dire ce qu'on a des brûlures, que ce soit dans la gorge, que ce soit dans l'estomac ou ailleurs, il faut penser à consommer le pollen qui est très efficace même pour les ulcères saignants. Les gens qui crachent déjà le sang, c'est bon, le pollen, ça c'est en plus, hein, c'est en plus de tout ce qu'on a cité tout à l'heure. Ulcère gastrique, c'est ce qu'on appelle mal d'estomac. Vous devez savoir que le mal d'estomac, c'est quelque chose de très dangereux. Ulcère veut dire blessure. Le mal d'estomac est extrêmement dangereux parce que je vous ai dit, il n'y a que deux parties du corps qui sont en contact avec l'extérieur. Il y a la peau et il y a le tube digestif. Ce sont des éléments qui arrêtent, qui éliminent les poisons. Et quand vous avez donc des blessures sur votre tube digestif, ça veut dire que vous vous empoisonnez en direct. Et ces blessures sont dues souvent au milieu acide. Ça peut être dû au milieu acide, comme on a dit tout à l'heure, parce qu'il faut savoir qu'il y a la sécrétion de sucre gastrique. Je vous ai dit que le sucre gastrique, c'est extrêmement dangereux. Ça peut détruire la muqueuse. C'est pour ça qu'il faut que les sucres gastriques soient toujours sécrétés à un moment où on a quelque chose dans l'estomac. D'ailleurs, le corps humain fonctionne comme ça. C'est quand vous pensez à la nourriture que ce sucre gastrique est sécrété. Mais des fois, il y a des règlements dans le fonctionnement de l'organisme et vous sécrétez ces sucres gastriques même quand il n'y a rien. Et en ce moment, ça va brûler. Ça va brûler les muqueuses intestinales et vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle les gastrites, les ulcères d'estomac. Malheureusement, en plus de ces sucs gastriques, on a malheureusement ce qu'on appelle les entérobactères. Ce sont des bactéries anaérobies qui vivent essentiellement dans un milieu où l'air est rare. Donc, ils se sentent très à l'aise dans le tube digestif et se multiplient de manière énormément. Et c'est très, très, très difficile à faire partir les entérobactères. Quand vous avez les entérobactères, vous devez absolument associer un traitement médical, c'est des antibiotiques, des antibiotiques, des antimicrobiens, avec les traitements, les produits de Forever. Vous allez associer les deux. Ça, je connais parfaitement ce programme parce que c'est mon problème à moi. J'ai toujours eu des problèmes avec cela. Et voilà le programme que je prends régulièrement. Vous avez le bidon jaune, vous avez le pollen, vous avez le fiber, vous avez Imublane. Je vous dis, pour efficacité, il faut toujours associer Imublane et les probiotiques, et les probis, pardon. Vous avez le garlic pour éliminer les mauvaises bactéries et bien sûr, vous avez les fibres. Vous savez que la nourriture circule dans la nourriture circule dans le tube digestif par progression. Le tube digestif par progression, par contraction, fait avancer le bol alimentaire. Et il faut que les parois salissent pour que les parois glissent. Les fibres, non seulement les fibres nous apportent les vitamines, mais c'est les lubrifiants des parois du tube digestif. Maintenant, quand vous vous retrouvez avec les entérobactères, vous êtes obligé d'associer très souvent les antibiotiques. Vous avez déjà garlic, vous associez du propolis et vous associez le lithium. Quand vous avez les ulcères saignants, là où il y a les blessures, ou bien les ulcères aux entérobactères, vous associez le lithium. Le lithium, tout ce que nous avons comme antioxydants, vous voyez que quand c'est le cas aux entérobactères, vous avez Bipropolis, vous avez Artixi, vous avez le lithium, vous avez tout ça qui vient s'associer à notre programme habituel qui était Fizz of Green, qui était Aloe Vera Gel. Vous pouvez bien ajouter, qu'est-ce que je dis, ce n'est pas vous pouvez, vous devez. C'est parce que le tableau est petit, parce que vous devez ajouter les probis
et les Imiblend. Vous allez ajouter cela. Bien, il y a des gens qui se plaignent souvent des douleurs abdominales. C'est la même chose. Hein. Tout ce qui est tube digestif, ça varie. Hein. Vous variez comme vous voulez. Parce qu'il faut savoir que dans le tube digestif, il faut toujours contrôler la flore intestinale. La flore intestinale est quelque chose d'extrêmement important pour le tube digestif et pour la vie même. Votre système immunitaire dépend à 80% de la flore intestinale. Et pour ensemencer la flore intestinale, vous avez natumine, vous avez probi, vous avez Imiblend, vous avez le B12. Ça, c'est les éléments qui sont importants pour ensemencer la flore intestinale. Hémorroïdes. OK. Quand on parle d'hémorroïdes, hémorroïdes, souvent, les gens ne savent pas ce que c'est. Il y a des veines. Il y a des veines qui sont situées au niveau du rectum, des grosses veines. Et quand ces veines gonflent, c'est ça qu'on appelle, ces veines, ce sont des hémorroïdes. Et ces hémorroïdes, donc on parle d'hémorroïdes, c'est un peu comme on parle de la prostate. Ce sont des organes qui existent chez nous, mais quand elles sont irritées, ça crée ce qu'on appelle hémorroïdes. Alors, l'hémorroïde, c'est quoi? L'hémorroïde, c'est un problème du transit intestinal. Comme je vous ai dit, la nourriture passe dans le tube digestif et quand ça arrive dans le côlon, ça a un temps fixe pour sortir du côlon. Si ce temps-là n'est pas respecté, le bol alimentaire, l'eau va beaucoup être éliminée et en ce moment, ça va durcir et arriver au niveau de la sortie, ça va irriter les grosses veines qui sont là, qu'on appelle hémorroïdes. Et il y a aussi que si ce n'est pas bien lubrifié, par Physiogreen et Fiber, le bol alimentaire, au lieu de glisser, va tirer. Et quand ça va tirer, vous allez avoir l'extrémité du rectum qui va sortir. On va parler de hémorroïdes externes. Mais pour nous, hein, hémorroïdes externes ou internes, pour nous, c'est vraiment la même chose. Il n'y a pas de différence chez nous. C'est un problème de l'irritation du côlon qui sont enflammés. Il faut le régler parce que quand ces vaisseaux sanguins, ces gros vaisseaux sanguins sont enflammés, ils s'irritent, ça commence à faire d'énormes douleurs. Ça fait extrêmement mal, que ce soit interne ou que ce soit externe. Et souvent, ça sort avec le côlon et des fois, on est obligé d'aller ligaturer, ce qu'on appelle opérer. C'est toujours un problème du transit intestinal. Sauf que là, comme les vaisseaux sanguins ont été irrités, vous allez en ce moment ajouter le ginkgo pour tonifier les vaisseaux sanguins. Mais c'est le même programme de tout à l'heure, c'est-à-dire aloe vera gel, probi, Physiogreen, Imiblend, Fiber, garlic. Vous ajoutez maintenant le ginkgo. Et si c'est hémorroïde externe, vous lui mettez le jelly, le jelly en externe pour tonifier les vaisseaux sanguins afin de les faire retourner à l'intérieur du côlon. Donc, dans certains cas d'hémorroïdes, vous pouvez ajouter le Ag+, pourquoi pas, parce que Ag+ aide à vidanger le côlon. Les mycoses digestives aux salmonelles, ce qu'on appelle les lévures, ou alors, il y a les mycoses digestives qu'on appelle les lévures, et il y a également les salmonelles, ce qu'on appelle typhoïdes. Tout ça, ce sont des infections intestinales. Hein? Ce sont des infections intestinales donc, bref, ce sont des germes, ce sont des microbes, et on est obligé d'y ajouter des antibiotiques. Je voudrais faire quand même une parenthèse. Beaucoup de gens se plaignent de typhoïde. Sachez que la typhoïde, 80% des typhoïdes qu'on déclare ne sont pas des typhoïdes. Parce que la typhoïde est une maladie extrêmement violente. L'invasion aux salmonelles perfore rapidement les intestins. Et quand les intestins sont perforés, vous savez, vous ne pouvez plus. Les intestins se renouvellent en une semaine. Donc, quand les intestins ont un problème, les crises, c'est en quelques jours. Il y a un examen pour savoir si vous avez la typhoïde. Ce n'est pas le Vidal. Le Vidal est un pré-examen. Le Vidal, c'est un pré-examen. Un peu comme
quand on fait un prélèvement urétral chez un homme, on analyse, on dit que oui, tu as des germes. Mais ces germes, c'est quoi? Il faut encore aller faire un antibiogramme pour connaître quel est le vrai germe. C'est la même chose pour la typhoïde. Quand on fait ce qu'on appelle le Vidal, le Vidal détecte au moins 3 germes, parmi lesquels les salmonelles. Donc, on ne peut pas conclure directement après le Vidal que vous avez la typhoïde. D'ailleurs, toutes les personnes qui disent j'ai la typhoïde depuis 3 mois, depuis 4 mois, depuis 5 mois, ce n'est pas de la typhoïde. Je vous le dis parce que vous ne pouvez pas faire 1 mois avec la typhoïde. Ça va vous tuer. C'est des germes extrêmement violents. La bonne nouvelle, c'est que les germes de la typhoïde, les salmonelles, réagissent très bien aux antibiotiques. Donc, quand on vous dit que vous avez la typhoïde depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, ce n'est pas de la typhoïde. C'est autre chose. Vous êtes malade d'autre chose. Très souvent, c'est un épuisement chronique de l'organisme. Et vous allez voir que les personnes qui ont ce genre de typhoïde, au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est en général les gens qui vont vous dire l'après-midi, j'ai froid partout, mes articulations font mal, etc., etc. Non, ça, ce n'est pas de la typhoïde. Ça, c'est des signes du surménage. Parce que en ce moment, vous fonctionnez comme une pile. Hein, vous savez, les piles déjà un peu fatiguées là. Quand vous mettez dans la... non, vous ne connaissez pas très bien la torche, mais vous connaissez les téléphones portables. Vous connaissez quand la batterie est déjà vieille. Quand vous chargez, la batterie est pleine. Mais quand vous passez 2-3 coups de fil, ça se décharge. C'est la même chose. Quand vous êtes surmené, quand vous dormez, vous chargez un peu la batterie. Mais le matin, quand vous vous mettez au travail, à partir de 11 heures, la batterie est à plat. Vous commencez à sentir froid, les maux de tête, etc., les articulations. Ça, c'est ce qu'on appelle le surménage. Et pour régler ce genre de problème, ce qu'il vous faut, c'est surtout prendre des vitamines, des éléments de protection, les vitamines et les antioxydants, et de dormir. Pour revenir au cas de la typhoïde que nous avons, pour le programme typhoïde, bien sûr, comme c'est des germes, vous pensez directement aux antibiotiques. Donc, vous voyez, il y a bipropolis, il y a gallic, il y a imublène, il y a lithium. Mais en même temps, il faut nourrir la flore intestinale. Vous avez Probi, vous avez Natumine, vous avez Déli. Et bien sûr, vous avez le bidon jaune. Vous pouvez ajouter, il y a beaucoup de choses que vous pouvez ajouter là. Hein. Tout ce qui est vitamine, vous pouvez ajouter les antioxydants. Donc, vous voyez, dans Imublène, tout ça, vous pouvez ajouter tout ça. Ça va aller. Même le lithium, j'ai oublié, le lithium, il était déjà. Le lithium est incontournable en cas de typhoïde. OK. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les levures. Ma bête noire. Les levures, les gens qui ont les levures, vous avez toujours le ventre qui bourdonne, vous avez l'impression que le ventre chauffe, vous êtes ballonné, vous manquez d'appétit, vous ne savez pas si vous êtes en bonne santé ou si vous êtes malade. Bref, vous portez pas bien. Malheureusement, la médecine fait très peu de recherches sur les levures parce qu'on estime que c'est une maladie qui ne tue pas, mais qui met extrêmement mal à l'aise. C'est également une maladie du transit intestinal, sauf que les levures veut dire que les mauvais germes ont proliféré. Donc, il faut prendre déjà les antifongiques. Vous avez bipropolis, vous avez gallic, ça revient, mais il faut prendre Probi, Natumine. Est-ce que vous remarquez qu'en réalité, tout ce qui touche le tube digestif, c'est exactement le même programme. C'est ça qui est fantastique avec les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires sont tels que quand vous avez un programme pour une partie du tube digestif, tout ce qui concerne le tube digestif, ça sera pareil. Si vous avez un programme pour le système cardiovasculaire, ça sera pareil. Si vous avez un programme pour les douleurs, ça sera pareil. C'est pour ça que quand des distributeurs disent qu'ils ne maîtrisent pas le programme de quelque chose, je dis, mais attendez. Les programmes en complément alimentaire, il n'y en a pas des milliers. Si vous avez remarqué depuis la semaine dernière, on va citer des pathologies différentes, mais le programme est le même. Le programme est le même, bien que les pathologies soient différentes. C'est pour ça que vraiment, maîtriser les produits Forever, c'est même pour les paresseux. Hein? C'est quelque chose pour les paresseux. Les choses sont différentes, mais les programmes sont les mêmes. Regardez le cas des MST, les maladies sexuellement transmissibles. Qu'est-ce qui change? Il n'y a que le buvable qui change. C'est les microbes, c'est les bactéries, c'est les germes. Vous avez le bérinectar. Sachez que pour lutter contre les microbes, vous avez besoin des éléments de protection.
En plus des bactéries, vous avez besoin des éléments de protection. Et les éléments de protection, c'est les vitamines et les minéraux. Vitamines et les minéraux. C'est pour ça que dans le cas de MST, vous avez le bérinectar, qui est le buvable, qui s'occupe des voies urinaires. Vous avez bipropolis, qui est antibiotique. Vous avez garlic, qui est antibiotique. En même temps, vous devez renforcer le système immunitaire. Parce qu'il faut savoir que si vous avez développé une maladie sexuellement transmissible, c'est surtout parce que votre système immunitaire est faible. Ce n'est pas parce que vous vous êtes contaminé. C'est parce que votre système immunitaire est faible. Vous pouvez plonger tous dans les mêmes eaux. Il y en a qui n'ont rien et d'autres en ont quelque chose. C'est la même chose. Quand vous allez à des deuils ou à des mariages, vous mangez la même chose. Il y en a qui ont des indigestions, d'autres n'en ont pas. Donc, c'est une question de capacité de l'organisme à résister à l'invasion des microbes et des germes. Voilà pourquoi vous devez toujours penser aux éléments qui renforcent le système immunitaire, c'est-à-dire Probi, Lithium, Imiblend, et vous ajoutez tout ce que vous voulez, le lithium, et les éléments de protection, c'est les vitamines et les minéraux. C'est pour ça que vous allez mettre natumine et déli. Hein? Voilà les programmes, par exemple, pour ça. Natumine et déli. Maintenant, pour un programme comme les chlamydia, vous savez, les chlamydia résistent énormément. Il y a des gens qui soignent des chlamydia pendant des années et ça ne finit pas. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas le fonctionnement des chlamydia. Les chlamydia, c'est un germe saprophite. Saprophite veut dire, il vit aux dépens de quelqu'un d'autre. Donc, les chlamydia vivent aux dépens de quelqu'un d'autre. En général, quand vous luttez contre les chlamydia, c'est la même catégorie que les virus. Ils sont là parce que le milieu est favorable. Détruisez un milieu et ils vont disparaître d'eux-mêmes. Pour lutter contre les chlamydia, il faut renforcer uniquement le système immunitaire, le système de défense. Donc, le programme de chlamydia, c'est ce que vous voyez déjà là. Vous voyez que depuis qu'on est dans les MST, on va tourner dans le même programme. Hein. Tout va changer, mais ça sera la même chose. Vous avez bien sûr bérinectar, vous avez garlic, vous avez bipropolis, vous avez probi. Vous mettez Imiblend, hein, vous voyez, vous mettez Imiblend, vous mettez le lithium, vous mettez déli et le kit. En fait, voilà les associations. Il faut que vous ayez le réflexe. Chaque fois que vous allez mettre le lithium quelque part, mettez Imiblend. Chaque fois que vous allez mettre probi quelque part, ajoutez Imiblend. Chaque fois que vous allez mettre bipropolis quelque part, ajoutez garlic. Chaque fois que vous allez mettre déli quelque part, ajoutez kits ou natumine. Voilà des produits qui vont de pair. C'est-à-dire, c'est des produits, quand on les associe, ils sont plus efficaces. On appelle ça un optimiseur. Alors, la tuberculose, c'est la même chose. C'est des infections, mais il faut y ajouter les éléments pour renforcer le système immunitaire, les éléments de protection. C'est une infection pulmonaire. Vous avez bien sûr le bérinectar, vous avez garlic, vous avez bipropolis, qui est déjà là. Mais vous voyez, il y a kits, il y a probi. Chaque fois qu'il faut renforcer le système immunitaire, il y a natumine, il y a Imiblend. Vous comprenez vous-même que vous pouvez ajouter ici lithium. Vous pouvez ajouter le lithium, etc. Le programme des filaires. Les filaires, ça ne se soigne pas. Ce sont des filarioses qui prolifèrent dans le sang quand certaines conditions sont réunies. Donc, pour régler le problème des filaires, il faut purifier le sang, il faut renforcer le système immunitaire. Purifier le sang, vous connaissez bien ce que c'est. C'est les garlics, c'est le bérinectar, c'est les AJ+. Renforcer le système immunitaire, c'est Imiblend, c'est bipropolis, c'est le lithium, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? C'est encore une maladie due à des germes. Donc, c'est le même programme. C'est le même programme. C'est les mêmes programmes qui sortent. C'est les mêmes programmes qui reviennent. Programme sinusite, où se trouve activateur. Oh, ok, c'est l'ancien activateur. Sinusite lui-même, c'est quoi? C'est la même chose. C'est toujours des infections. Le sinus, c'est l'arrière-gorge. Vous savez, on a dit que le corps fabrique des cellules qui grandissent, qui jouent leur rôle, qui meurent et sont remplacées.
C'est ce qui se passe. Et sont remplacés. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'arrière-gorge? À l'arrière des narines, là, on parle du sinus. La sinusite, c'est que là-bas, les cellules, quand elles meurent, il y a un problème d'évacuation. Ces cellules ne sont pas évacuées. Ces cellules s'entassent donc et vont pourrir et vont créer donc une putréfaction. Ça va créer une infection au niveau des sinus et ça va créer une inflammation. Ça va faire très mal. Très souvent, à l'hôpital, on va faire ce qu'on appelle une ponction. Une ponction, c'est aller vider la poubelle. Sauf que vous voyez que quand on a fait la ponction, les cellules vont encore mourir et ça va revenir. Il faut d'abord régulariser le fonctionnement de l'organisme. C'est pour ça qu'il y a le bérinectar, un régulateur, pour redonner à l'organisme son pouvoir d'autocurage. Il faut que l'organisme ait la capacité d'éliminer ces cellules mortes. Mais en même temps, il faut lutter contre l'infection au niveau du sinus. C'est-à-dire, vous avez bipropolis, vous avez garlic, vous avez immublate, vous avez activator à mettre au niveau des narines. Activator est très efficace là-dessus. Et comme c'est une maladie des voies respiratoires, vous ajoutez le ginkgo qui vient s'associer au garlic. Et quel que soit le programme, retenez bien, les compléments alimentaires fonctionnent sur la durée. Parce que c'est des produits qui sont là pour réorganiser, pour régénérer le système, pour réorganiser le système, pour redonner au système la capacité de fonctionner. C'est pour ça que pour que les compléments alimentaires marchent, ça doit être pris dans la durée qu'il faut. La bronchite, c'est un problème d'allergie pulmonaire, ok? Parce que vous savez, les poumons encaissent beaucoup de choses. L'air que nous respirons, c'est bourré de beaucoup de choses. Si on vous montre ça au microscope, il y a beaucoup d'éléments dessus. Et au niveau des bronches, il faut bien que les poumons, les bronches puissent éliminer tout ça. Malheureusement, souvent, on a un problème d'infection des bronches. Les bronches sont attaquées et on parle de bronchite. Quand les enfants ont souvent la bronchite, vous voyez comme il a de la peine à respirer. La poitrine monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est un problème respiratoire. Donc, un problème d'inflammation d'abord et de respiration. Je ne sais pas qui vient avant qui. C'est un problème respiratoire, c'est un problème d'inflammation. C'est pour ça que vous allez donner tout ce qui est programme inflammatoire. Le programme inflammatoire, vous avez bien sûr le Freedom, vous avez Artixi, vous avez le Ginkgo, vous avez le Garlic, qui sont des anti-inflammatoires. En plus, c'est un problème d'infection. Vous avez le garlic, vous avez le bipropolis. C'est également un problème d'allergie. Le Freedom et le garlic vont intervenir. Et bien sûr, si ça arrive, c'est parce que le système s'est fragilisé. Vous avez le lithium qui s'ajoute dessus. Donc, tout ça, c'est la même chose que c'est les maladies de la sphère respiratoire. Dans les maladies de la sphère respiratoire, vous avez le ginkgo qui est incontournable, le garlic qui est incontournable, le freedom qui est incontournable, le pollen même souvent, les maladies respiratoires. Et comme des produits comme Artixi et Agi, plus passe partout, vous allez les ajouter. Alors, passons maintenant, qu'est-ce que nous voyons là? On passe au fibrom et au myome. Écoutez, on parle de fibrom, on parle de myome, c'est exactement la même chose. Et tout ça porte le nom de kyste, parce que le kyste, ce sont des cellules qui se multiplient de manière incontrôlée, parce que les cellules se fabriquent, grandissent, jouent leur rôle et meurent, et doivent être éliminées. Quand ces cellules ont été oxydées, elles vont commencer à se multiplier de manière désordonnée et l'endroit où ça se multiplie, ça va créer une tumeur. Ça peut être une tumeur maligne ou une tumeur bénigne. Une tumeur maligne, c'est une tumeur qui provoque des problèmes aux autres, comme le cancer. Une tumeur bénigne, c'est une tumeur qui est là, ça ne crée pas de problème. Alors, quand on parle de fibrome et de myome, c'est exactement la même chose. Ce qui change, c'est l'emplacement. Donc, les fibromes, c'est à l'intérieur de l'utérus. Ça crée des fibres pour s'accrocher aux parois. C'est pour ça qu'on parle de fibromes. Maintenant, les myomes, c'est à l'extérieur. Il y a une couche extérieure à l'utérus qu'on appelle le myomètre. Donc, si la multiplication désordonnée des cellules se passe
plutôt dans cette couche extérieure, le myomètre, on va parler de myome. Si ça se passe à l'intérieur de l'utérus, on va parler de fibrome. Donc, c'est exactement les patates des mêmes choses. C'est dû à quoi? J'ai dit c'est dû à l'oxydation. Et cette oxydation est provoquée par le dérèglement hormonal. Les fibromes et les myomes sont appelés maladies de l'utérus vide. Bon, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est une maladie qui n'attaque que les femmes noires. Vraiment, on ne sait pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui. Bon, comme ça n'attaque que les noirs, les blancs ne se sont pas beaucoup, les scientifiques ne sont pas penchés beaucoup dessus. Ils estiment qu'on ne rapporte pas grand-chose, mais on aurait pu nous expliquer pourquoi ça n'attaque que les femmes noires. C'est un syndrome de l'utérus vide. C'est pour ça que les myomes et les fibromes, ça arrive soit aux femmes qui n'ont pas accouché, soit aux femmes qui espacent beaucoup l'accouchement, soit aux femmes qui ont arrêté l'accouchement. Mais ça, c'est les anciennes théories. Parce qu'aujourd'hui, on trouve des filles de 21 ans qui ont les fibromes et les myomes. Donc, vous voyez qu'au cours de l'évolution, de plus en plus, on a des éléments qui provoquent les dérèglements hormonaux. Les dérèglements hormonaux, c'est le stress, c'est les pilules, c'est tous les médicaments que nous prenons, c'est les vaccins. Il y a beaucoup de choses qui provoquent les dérèglements hormonaux. Il faut savoir que dès qu'une fille atteint la puberté, on commence à avoir une évolution hormonale. Et ça va donc déboucher sur les myomes et les fibromes. À l'hôpital, on dit d'opérer. Bien sûr qu'il faut opérer. Opérer veut dire enlever. On ouvre, on enlève tous les œufs qui étaient là. Sauf qu'on a vidé la poubelle, mais on n'a rien fait de ceux qui produisent la poubelle. C'est pour ça qu'à un moment donné, ces kystes, ces myomes et ces fibromes vont repousser. Comme c'est un problème dû au dérèglement hormonal, le vrai programme, c'est d'assurer, c'est de régulariser les hormones. Si vous régularisez le système hormonal, ça va couper le robinet. Ça va couper l'alimentation à ces myomes et ces fibromes. Ça va couper l'alimentation et comme ils ne sont pas alimentés, ils vont nécrolyser, c'est-à-dire ils vont se détruire eux-mêmes. Mais attention, attention. Les myomes et les fibromes arrivent à un moment où ces éléments développent une vie propre. C'est-à-dire nourris ou pas nourris, c'est des éléments qui vont continuer à vivre. Alors, l'erreur que les gens commettent, les femmes commettent tout le temps, c'est de venir dire oui, j'ai les myomes, on dit qu'on veut opérer, je ne veux pas. Je veux prendre vos produits pour ne pas opérer. Non, 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 non. On ne prend pas nos produits pour ne pas opérer. Non. L'opération a sa place, les produits ont leur place. Je vous ai dit, les myomes et les fibromes peuvent arriver à un moment où ça développe une vie propre. C'est-à-dire, quand bien même on aura régularisé les hormones, ça va continuer à vivre. Les femmes qui ont les myomes et les fibromes doivent savoir qu'en réalité, on doit envisager les deux hypothèses. Si tu opères seulement sans régulariser les hormones, ça reviendra. Si tu prends seulement les compléments alimentaires pour régulariser les hormones, ça peut être les myomes et les fibromes qui ont déjà atteint une vie autonome, ça ne partira pas. Et on va commencer à dire, vos produits-là n'ont pas travaillé. Non, les produits ont travaillé. Le malheur, c'est qu'il n'y a aucun examen pour nous dire si les fibromes et ces myomes-là ont atteint une vie propre ou pas. Ça ne dépend pas de la taille. Il y a des gros fibromes qui n'ont pas une vie autonome. Dès que vous coupez l'alimentation, ça sort. Mais il y a des petits comme ça qui ne bougent pas. Donc, ce qu'on fait donc, c'est d'envisager qu'on va faire les deux. Mais, comme les compléments alimentaires peuvent à eux seuls partir, vous commencez donc par les compléments alimentaires, par régulariser les hormones. Si au bout de 2 mois, 3 mois, vous faites l'échographie et vous voyez que ça a commencé à diminuer, ça veut dire que le programme marche, vous continuez. Si au bout de 2 mois, 3 mois, vous vous rendez compte que ça ne diminue pas, on est obligé en ce moment d'opérer. Mais ça ne signifie pas que les compléments alimentaires n'ont pas travaillé. Ça a travaillé, ça a régularisé les hormones. Sauf que, comme ça avait développé une vie propre, il faut enlever. Et cette fois-là, quand on enlève, ça ne peut plus revenir. Ça ne peut plus revenir. Mais si vous voulez seulement opérer, sachez que la solution finale pour que les myomes et les fibromes ne viennent plus, c'est ce qu'on appelle hystérectomie, ou c'est bref, on enlève l'utérus, qui est leur siège. C'est la solution finale. Et enlever l'utérus a un impact psychologique un peu désagréable chez les femmes parce qu'elles ont l'impression qu'on les a castrées. Donc, il vaut mieux
prendre les compléments alimentaires, refaire l'échographie pour vérifier si les compléments alimentaires, si ça n'a pas enlevé, alors vous continuez à prendre les compléments alimentaires et vous opérez et vous êtes sûr que ça ne reviendra plus. Alors, comme programme, c'est quoi? C'est les régulateurs hormonaux et les antioxydants. Régulateur hormonal et antioxydant. Régulateur hormonal, vous avez Bérinectar, vous avez Artixi, vous avez Garlic Thyme, vous avez Abetacare, vous avez Vitorize, bien sûr. Vous avez Multimaca, vous avez Lithium. Antioxydant, vous avez encore Lithium, vous avez Absorbance C, vous avez le Pomestine, vous avez Gelée Royale, qui est antioxydant et régulateur hormonal. D'ailleurs, vous devez savoir que tout produit de Forever est d'abord antioxydant. Tout produit de Forever est d'abord antioxydant avant d'être autre chose. Donc, tous les produits que vous voyez là, Gelée Royale, Bérinectar, Garlic, Artixi, Absorbance C, Lithium, Pomestine, Multimaca, Vitorize Woman, Abetacare, tout ça, ce sont des antioxydants. Et dans ces antioxydants, on a maintenant des régulateurs hormonaux, Bérinectar, Gelée Royale, Garlic, Abetacare, Artixi, Lithium, Multimaca. Ce sont des régulateurs hormonaux. Alors, ça fait 2, 4, 6, 8, 10 produits. Les gens vont dire c'est beaucoup. On ne lutte pas contre les braqueurs avec les bâtons. Quand on va contre les braqueurs, on doit amener la Kalachnikov. C'est pour ça que pour lutter contre les myomes et les fibromes, il faut vraiment doser. Les gens qui donnent, je suis souvent amusé quand les gens donnent 2 ou 3 produits là en disant ça va faire quelque chose, ça va rien faire. Il faut vraiment doser. Alors, donc, kyste hydrosalpien, c'est quoi? Les femmes qui disent, on dit souvent qu'il y a l'eau dans les trompes. Qu'il y a l'eau dans les trompes. C'est les mêmes choses. Hein? C'est les mêmes choses. C'est les mêmes régulateurs hormonaux. C'est le même programme. Le même programme, ça va aller. Maintenant, on attaque le cas des cancers. Les cancers, c'est quoi? Les cancers, c'est les grands frères des kystes et des myomes. Les cancers, c'est des tumeurs malignes. Alors que les myomes et les fibromes, c'est des tumeurs bénignes. Donc, c'est des, comment dire, c'est des cellules qui se multiplient de façon désordonnée et malheureusement, les antioxydants viennent s'y ajouter. Si vous regardez bien, très souvent, à l'origine, c'est la même chose. C'est les cancers du sein, le cancer de l'utérus, c'est très souvent dû au dérèglement hormonal et tous les anti-machins qu'on prend. Et de plus en plus, c'est devenu tellement fréquent qu'on ne sait plus quoi faire. Il faut lutter. Oui, il faut prendre des antioxydants. Ce que vous devez savoir, c'est que les choses comme les cancers, je le disais encore ici la dernière fois, les choses comme le cancer, ça prend beaucoup de temps pour arriver. Ça prend énormément de temps. Ça prend des dizaines d'années. Sauf que très souvent, quand ça arrive, on a l'impression que ça vient d'arriver. On a l'impression que ça vient d'arriver. Je viens d'expérimenter un cas d'un malade. On a fait 6 examens en mai. Mais c'est il y a 1 mois et demi. Tout était bien. Le foie était bien. Les reins étaient bien. Tout était bien. On a refait les mêmes examens en juillet et les médecins ont mis les mains sur la tête et sont écriés. Mais qu'est-ce que vous lui avez donné? Parce qu'entre mai et juillet, c'est-à-dire 1 mois et demi exactement, tout était grillé. Tout était grillé en 1 mois et demi. Est-ce que ça veut dire qu'en mai, il n'y avait rien? Non. Il y avait déjà. Sauf que ça n'avait pas encore atteint le niveau que nos examens et nos appareils pouvaient voir. Voilà pourquoi on ne doit pas attendre. On ne doit pas attendre que quelque chose se passe parce que je vous ai dit la dernière fois, le foie et les reins, on ne détecte le problème du foie et les reins que si c'est détruit à plus de 80%. Et à ce niveau, il n'y a souvent rien à faire. Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous avez l'occasion, prenez vos antioxydants régulièrement et ne soyez pas chiche là-dessus. Prenez, les gens qui prennent 1 ou 2 produits là, je me demande si c'est les bonbons que vous sucez. Faites souvent des programmes de 5, 6, 7, 8 produits pour vous-même. Pour vous-même.
Parce que souvent, les gens disent, est-ce que ça va empêcher de mourir? J'ai toujours dit, ce n'est pas la mort qui effraie. C'est le chemin qui conduit à la mort qui effraie. Il y a des morts, des malades qui ont tellement de problèmes qu'on a gagné des séances de prière pour demander à Dieu que pardon, prends-le. Donc, ce n'est pas la mort qui effraie, c'est le chemin qui conduit à la mort qui effraie. Ayez pitié de vos vieux jours. Prenez le maximum d'antioxydants. Pour le cancer du sein, par exemple, cancer du sein et de l'utérus, c'est exactement la même chose. C'est un cancer lié aux hormones. Donc, vous allez en majorité avoir les régulateurs hormonaux et ensuite les antioxydants. Vous voyez que c'est pratiquement le même programme que les myomes et les fibromes. C'est la même chose. C'est une multiplication désordonnée des cellules. Ici, on a ajouté Comestine qui était déjà là. Donc, vous avez Vitolize Femme, vous avez Abetacare, qui sont des régulateurs hormonaux et des antioxydants. Vous avez Artixi, bien sûr, vous avez Bérinectar, vous avez Royal Jelly. Tout ça, c'est des régulateurs hormonaux. Vous avez maintenant les antioxydants, Bipropolis, Comestine, Lithium, Absorbance C. Ce n'est pas exhaustif. Tout ce que vous pouvez ajouter, vous devez ajouter. Parce qu'ici, il y a même Probi qu'il faut ajouter. Il y a Immublane qu'il faut ajouter. Donc, un vrai programme doit être 11 ou 12 produits. Donc, cancer du col de l'utérus, cancer du sein, vraiment, c'est la même chose. C'est le même programme. C'est des cancers dus au dérèglement hormonal. Sauf que les cancers du col de l'utérus, c'est très souvent une complication des hélicobactères. On appelle ça quoi là, hein, des hélicobactères. Donc, il y a à l'origine souvent une infection. Donc, vous voyez, c'est le même programme. Vous ajoutez Probi dessus, etc., etc. Donc, vous voyez, programme, multiplication des cellules, c'est la même chose. Que ce soit multiplication des cellules qui entraîne une tumeur maligne ou une tumeur bénigne, c'est la même chose. C'est les mêmes programmes. Régulateurs hormonaux. Maintenant, cancer du côlon. Le cancer du côlon, c'est le cancer le plus dangereux qui existe. Le plus dangereux et le plus foudroyant. Pourquoi? Pour la simple raison que je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a que 2 endroits du corps humain qui sont en contact avec l'extérieur. Il y a la peau et il y a le tube digestif. Donc, ce sont des éléments qui nous protègent contre les poisons. Et quand ce sont les éléments qui nous protègent contre les poisons qui sont attaqués, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et les gens qui ont des hémorroïdes et qui jouent avec les hémorroïdes, sachez que la phase supérieure des hémorroïdes, c'est le cancer du côlon. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont fini par découvrir le cancer du côlon et depuis des années, on leur soignait les hémorroïdes. La bonne nouvelle, c'est que tout ce qu'on appelle cancer, il faut un minimum de 10 à 15 ans pour que vous développez un cancer. C'est le temps suffisant. C'est le temps suffisant pour prendre les antioxydants. Comme c'est le côlon, vous voyez, en priorité, on aura les fibres, en priorité, c'est-à-dire le pollen, le fiber, et maintenant tous les antioxydants, Immublane, AG+, Pomestine, aloe vera gel, bipropolis, lithium, garlic, bref, vous bombardez. Vous bombardez. Gelée royale, parce que la gelée royale ralentit la multiplication des cellules. Donc, vous voyez, dans le programme du cancer du côlon, il n'y a pas fiber là, je ne sais pas pourquoi. Vous ajoutez fiber. Fiber est incontournable. Fiber, Physiogreen, Immublane, Probi. Voilà les éléments incontournables. Même pollen, vous ajoutez pollen avant d'ajouter gelée royale, etc., etc., etc. Ne vous inquiétez pas de la quantité de produits parce que prendre les compléments alimentaires, c'est très facile. C'est très facile, j'en sais quelque chose. Je n'arrive pas à avaler 3 médicaments à la fois, mais les compléments alimentaires, même 14, j'avale parce que ça ne pose aucun problème. Vous pouvez mâcher, vous pouvez faire comme vous voulez. Le cancer du sang, la leucémie, cancer, c'est cancer. En réalité, c'est à l'hôpital qu'on fait la différence. Chez nous, on ne fait pas la différence. La leucémie. Si vous regardez, pourquoi vous voyez les noms différents? C'est parce que quelqu'un me dit aujourd'hui, envoie-moi le cancer, un programme leucémie, je lui envoie. Un autre dit, envoie-moi un programme cancer du côlon, je lui envoie. Un autre dit, mais c'est la même chose. C'est seulement que si tu prends le programme cancer du côlon, tu envoies cancer de leucémie, il va dire que ce n'est pas ça. Donc, tu changes le titre, tu lui donnes. C'est la même chose. Donc, vous voyez, Probi, gelée royale, Artixi, Immublane, Pomestine, AG+, vous bombardez le maximum. Aloe vera gel, bipropolis, lithium, absorbance et abetacare. Le cancer, c'est la maladie la plus dangereuse qui existe. Parce que le cancer, c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune.
C'est une maladie où ce sont tes gardiens, ce sont tes défenseurs qui sont retournés contre toi. Donc, quand on veut lutter contre le cancer, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. On sort l'artillerie lourde. L'artillerie lourde. On sort l'artillerie lourde. Et en même temps, il est en même temps en train de suivre la chimiothérapie. Mais sachez que quand vous donnez ces produits, quand vous donnez les produits-ci à quelqu'un qui est en train de suivre la chimiothérapie, même son médecin va l'arrêter pour lui demander, tu es en train de prendre quoi? Parce qu'il ne va pas subir les effets de la chimiothérapie. Vous voyez, le cancer du cerveau, bah, c'est la même chose. On varie un peu, peut-être ici on met le freedom, mais sachez que chez nous, cancer, c'est cancer. Cancer, c'est cancer. Vous associez le maximum d'antioxydants. Probi, gelée royale, Artixi, Ginkgo, AG+, Freedom, Bipropolis, Lithium. Vous mettez le maximum. Voilà. Cancer du foie, c'est le plus, comment dire, c'est le sommet des sommets. D'ailleurs, je ne sais même pas si quand on détecte le cancer du foie, il y a encore quelque chose à faire. Parce que voyez-vous, quand on parle du foie, c'est hépatite, cirrhose, cancer. Voilà les 3 étapes. Hépatite, cirrhose, cancer. Hépatite, mais sachez que pour passer de l'hépatite à la cirrhose de foie, il faut de 35 à 40 ans. De 30 à 40 ans. De 30 à 40 ans. Les gens qui font souvent le test de l'hépatite, je me demande bien pourquoi vous faites le test de l'hépatite. Parce que si vous êtes à 10, vous faites le test de l'hépatite, il y a peut-être 8 qui seront positifs. C'est un peu comme Corona, là, le virus de l'hépatite. C'est un truc qui contamine tellement qu'il est difficile de s'éloigner, d'esquiver l'hépatite. Et l'hépatite est pire que le virus du sida. L'hépatite se contamine même par la salive. Pas la salive, pas les sécrétions vaginales. Voilà pourquoi c'est une maladie. Au lieu d'aller faire le test de l'hépatite, commencez seulement à prendre les choses qu'il faut pour l'hépatite. Occupez-vous de votre foie. Hein, prenez les abétaquets, les lithium, les natumines, les adixi, les H pour lutter contre votre foie, pour protéger votre foie. Maintenant, quand ça va passer à la phase de cirrhose, c'est-à-dire le foie a durci. Bon, cirrhose et cancer, c'est pratiquement la même chose. Hein. C'est la même chose. Bon, si c'est que le malade peut encore s'alimenter, parce que le problème avec le cancer du foie ou des cirrhoses, c'est que ça arrive toujours à un moment où le malade n'absorbe plus rien. Il n'est plus prêt à prendre quoi que ce soit. Mais si ça arrive à un moment où vous pouvez encore lui donner quelque chose, vous lui donnez un Vital 5, Immublend, Garlic, Lithium. Voici un très beau programme. Les programmes cancer, quand on parle de cancer, ok? Les raccourcis en programme cancer, donnez un Vital 5, n'importe lequel. Un Vital 5, vous associez Immublend, Natumine, Pomestine, Lithium, Garlic, Bipropolis, Absorbance. Là, vous l'avez vraiment aidé. Parce que l'association Vital 5 est une association étudiant en laboratoire optimale pour renforcer, pour donner une vitalité à l'organisme. Et après ça, vous ajoutez les antioxydants. Donc, en conclusion, chaque fois que vous êtes devant un cas de cancer, pensez d'abord Vital 5 plus. Vital 5 plus autre chose. Renforcement du système immunitaire. Quand on parle du système immunitaire, vous pensez à quoi? Corona, sida, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Toutes les maladies virales là, c'est la même chose. Renforcement du système immunitaire, si vous avez un Vital 5, c'est bon. Sinon, Bérinectar, Garlic, Déli, Immublend, Bipropolis, Light, Lithium, Probi. Parce que le Probi est responsable du système immunitaire à 80%. Le Light, c'est l'élément complet. Quelqu'un me demandait l'autre jour s'il y a la spiruline chez Forever. Le light contient de la spiruline. C'est l'algue la plus nourrissante au monde. Il y a d'ailleurs des sociétés. Il y avait à l'époque une célèbre société de marketing réseau au Cameroun qu'on appelait MG4L qui avait son célèbre produit spiruline. Ça me faisait rire parce que je sais que beaucoup de gens de Forever ne savent même pas qu'il y a la spiruline dans le light, qui n'est que l'un de nos produits. Donc, renforcement du système immunitaire et hépatite, on revient dessus. Donc, c'est la même chose. Voilà le programme quand quelqu'un dit qu'il a l'hépatite. Et ça marche, hein? Ça marche. Ne vous inquiétez pas.
Si on vous dit que quelqu'un a l'hépatite, donnez-lui ce programme, ça marche. Ilublane, Arctic Sea, Bipropolis, Light, Daily, Garlic, Probi, Lithium, Natumine, Aloe Vera Gel, Promesine, ça marche. Bon, en fait, tous, je vous avais déjà dit que tous les programmes que vous voyez ici, c'est les programmes que j'ai déjà donnés aux gens. Donc, en réalité, tout ce que vous voyez là, c'est les programmes que j'ai envoyés aux gens et j'ai sécurisé tout simplement. J'ai enregistré. Et c'est pour ça que vous voyez des fois, c'est le même programme de manière différente. Ça dépend de l'orientation de mon esprit du jour. Il y a des jours, tu peux me demander le même programme 3 jours de suite, j'ai fait des programmes différents. L'essentiel, c'est de savoir qu'on a le maximum de produits associés. On a associé le maximum de produits. Donnez-moi une seconde, j'ai une urgence. J'ai oublié de vous dire que je traversais des situations un peu compliquées. Oui, Caroline. J'ai envoyé 50. Okay. Bon, vous m'excusez pour cette interruption. En réalité, je ne devrais pas, c'est parce que cette formation était déjà programmée, je ne devrais en principe pas la faire aujourd'hui, parce qu'on a eu un coup très dur ce matin. Donc, dès qu'on va finir là, je vais rejoindre l'endroit. OK. Bon, la semaine dernière, on avait déjà vu l'hypertension, donc on va sauter. On va sauter l'hypertension. On avait déjà vu. Bon, est-ce qu'on avait parlé des varices? On n'avait pas parlé des varices, parce que les varices, c'est, vous voyez, les personnes qui ont souvent de très grosses veines, qui font comme les chenilles, les serpents à l'arrière des membres. OK? Bon, je ne sais même pas très souvent si on fait quelque chose contre ça, mais comme c'est des maladies de la circulation et le système circulatoire a quelques problèmes, très souvent on parle de thrombose, de phlébite, tout ça, mais il faut, vous savez, dans le système circulatoire, vous avez les veines, le sang est fait pour circuler dans une certaine direction. Il y a ce qu'on appelle des clapets anti-retour. Le sang doit circuler dans un seul sens. Le sang ne doit pas pouvoir rentrer. Le sang ne doit pas faire marche arrière. Il y a donc chez certaines personnes où ces clapets sont abîmés. Ces clapets étant abîmés, on se retrouve avec le retour sanguin. Et quand il y a le retour, la pression augmente. Au lieu que le sang circule, il s'accumule, ça augmente. C'est ça qui vous crée ces problèmes de varices. Et souvent même, ça peut boucher. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer que le sang circule bien. Le sang circule bien. Donc, vous prenez tous les éléments, les produits de la circulation. Les produits de la circulation, j'ai parlé de varices, il y a les thromboses, il y a tout ce que vous voulez là. C'est-à-dire le sang, les caillots de sang qui sont formés. Vous avez Bérinectar, vous avez Ginkgo, vous avez Garlic, vous avez souvent Fields of Green, vous avez AG+, ça c'est les produits incontournables. Bérinectar, Arctic Sea, AG+, Ginkgo, Garlic, A-bêta-care, n'oubliez pas, c'est les produits de la circulation. Et après ça, vous pouvez ajouter des massages pour stimuler un peu, tels que Heat Lotion ou MSM Gel pour faciliter la circulation sanguine en surface. Vous ajoutez également les antioxydants tels que l'absorbant C et le lithium. C'est la même chose avec ce qu'on appelle insuffisance veineuse. Tout ça, c'est les troubles de la circulation. Insuffisance veineuse, c'est que le sang n'arrive plus à, les veines n'arrivent plus à bien conduire le sang. C'est les mêmes choses, vous donnez les produits de la circulation et des antioxydants. Parce que tout ça arrive parce que le système a vieilli. Donc, Ginkgo, Bérinectar, AG+, A-bêta-care, Arctic Sea, vous mettez les antioxydants, lithium, Physiogreen, etc., etc. Pour redynamiser, protéger vos reins, comme on a vu qu'on protège le foie tout à l'heure, il faut également protéger vos reins. N'attendez pas qu'ils s'abîment. Vous avez Bérinectar, vous avez Natumine avec le sélénium. Le sélénium est une grande nourriture pour les reins. Vous comprenez directement qu'il y a aussi A-bêta-care, parce que A-bêta-care contient du sélénium. Vous avez les Fields of Green qui captent tous les caillots, tous les éléments solides qui auraient pu
se déposer et empoisonner les reins. Vous avez le ginkgo qui détruit les éléments solides de la circulation. Et bien sûr, vous avez Artixi qui sont des produits passe-partout, renouvellement du système cellulaire et AJ+. Tout ça, c'est des produits qui sont importants pour vous. Bon, alors, revitalisation et dynamisation générale. Les gens qui vous disent « je n'ai rien », vous me proposez quoi? Alors, les gens qui n'ont rien et qui veulent un programme, c'est Vital 5. Il n'y a pas à réfléchir. C'est Vital 5. Maintenant, si c'est un homme, tu ajoutes les redynamisants des organes de base dessus, tu lui donnes un Vital 5 avec un Vitalize Men ou un Jinchia pour protéger la prostate. Si c'est une femme, Vital 5 Berry avec Vitalize Women. Si vous voulez, vous ajoutez Multimaca, donc pour les revitalisations. Vous avez maintenant la prostate chez les hommes. La prostate, c'est cet organe. Voilà, la prostate, c'est l'organe qui est situé en dessous de la vessie. Et vous voyez donc que les urines passent dans la prostate et le liquide spermatique est produit au niveau des testicules, ça circule dans le canal déférent, ça passe également dans la prostate. Donc, il y a deux liquides qui passent dans la prostate. La prostate est un gros consommateur de zinc et il est aussi contrôlé par les hormones. À partir de 35 ans, il y a un dérèglement hormonal qui fait donc que les cellules de la prostate commencent à se multiplier de manière désordonnée. Et la prostate donc doit gonfler, comme vous voyez là. Quand il gonfle, il va provoquer plusieurs choses. Il va comprimer les organes environnants. Puisqu'il gonfle, le premier organe environnant, c'est le côlon. Donc, si vous avez vos papas qui ont 60, 65 ans, qui se plaignent de la constipation, au lieu d'aller chercher le purgatif, il faut penser à lui faire un examen de prostate. Parce que très souvent, la prostate bloque la prostate jusqu'à quand il prend même des purgatifs, rien ne sort parce que ça a gonflé, ça a bloqué. Il y a le deuxième élément, le flux urinaire. Il ne va plus pouvoir uriner parce que ça a gonflé, donc ça a bouché, ça ne va pas pouvoir passer. Et bien sûr, même l'écrasage va lui poser problème parce qu'il aura une éjaculation extrêmement douloureuse. Il y a également le mal de dos parce que comme la prostate a gonflé, ça pousse, ça bloque le côlon qui lui-même pousse la base de la colonne vertébrale. Donc, vous voyez, il va avoir mal au dos. Donc, quand il souvent dit mes parce qu'ils confondent les reins et la base du dos, il faut toujours, quand on a un certain âge, contrôler la prostate. Alors, c'est quoi le problème de la prostate? C'est juste un dérèglement hormonal qui a entraîné la multiplication désordonnée des cellules. Et quand les urines ne peuvent plus, quand il y a une hypertrophie de la prostate, les urines ne peuvent plus circuler, les urines vont rester dans la vessie et bien sûr, ça va entraîner une infection. On va se retrouver avec les prostatites. Et très souvent, il y aura un retour des urines vers les reins, ça va infecter les reins. C'est pour ça que rapidement, quand vous avez des urines qui bloquent, quand vous arrivez à l'hôpital, la première chose, c'est qu'on pique au niveau de la... on vous envoie une grosse seringue à la base du ventre là pour vider la vessie. Et après, on vous met, comment dire, une sonde pour éliminer les urines parce que les urines, c'est extrêmement dangereux. Pourtant, contrôler la prostate est extrêmement facile. Berry nectar, Vitalize Men, pollen, Jinchia, Natumine, Multimaca. Voilà les produits de la prostate. Berry nectar, Vitalize, pollen, Natumine, Multimaca. Vous pouvez ajouter AJ+, vous pouvez même ajouter le DELI. Ça, c'est les produits importants pour entretenir la prostate. Maintenant, redynamisation des organes de base. Quand le disjoncteur saute et que ça ne démarre plus au quart de tour. On vous a dit la dernière fois qu'il faut d'abord vérifier le système cardiovasculaire parce que quand le sang ne circule pas bien, ça peut bloquer. Mais ça peut être également un problème dû au vieillissement, au stress et tout ce qu'on connaît. Revitalisation, c'est Berry nectar, Vitalize, AJ+. Je témoigne, AJ+ est très efficace dessus. Jinchia, Multimaca, Ginkgo. Donnez ça à vos gars. Et on va voir comment ils vont se réveiller. C'est la même chose, hein? Éjaculation précoce, c'est la même chose. Parce que tout ça est contrôlé par le système nerveux. Quand votre système nerveux vous échappe, ça va aussi échapper. Donc, c'est le même programme. Il n'y a pas de programme différent. C'est le même programme. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, on est encore toujours à la prostate là. Bon, vous voyez, hein, c'est en fonction des gens qui me demandent les programmes. Dans la prostate, il y a le Physiogreen qui est aussi un bon produit pour la prostate. Donc, voilà le vrai programme prostate.
Berry Nectar, Vitalize Men, Natumine, Jinchia, Fizz of Green, Pollen, Multimaca. Vous pouvez ajouter Humiblend parce que Humiblend contient beaucoup de zinc. Or, la prostate a besoin énormément de zinc. Les varicocèles. Varicocèles, je ne sais pas si vous avez souvent entendu parler des varicocèles. Varicocèles, ce sont les vaisseaux, vous savez, quand le liquide spermatique, les spermatozoïdes sont produits dans les testicules et le liquide spermatique est produit toujours dans les bourses là, et le fertilisant est produit au niveau de la prostate. Alors, très souvent, il y a des personnes qui sont victimes des varicocèles parce que pour que tout ce liquide-là circule, ça passe dans les petits vaisseaux. Et ces petits vaisseaux se bouchent. C'est pour ça qu'il y a des hommes, quand ils font le spermogramme, on dit qu'il y a zéro. Il n'y a rien dedans. Mais c'est zéro. Ça, c'est les gens qui sont victimes des varicocèles. C'est bouché. Ces petits vaisseaux sont bouchés. Très souvent, c'est même enflammé. Et ça fait très mal. Donc, vous allez leur donner, c'est le même programme que la prostate tout à l'heure, sauf que vous allez y ajouter quelques antioxydants, tels que, c'est des régulateurs hormonaux masculins d'abord. Il y a Vitalize, il y a Abetacare, il y a Jinchia, il y a Pollen, il y a Multimaca, il y a Berry Nectar. Ça, c'est des régulateurs hormonaux masculins. Et vous ajoutez des super déboucheurs tels que le Ginkgo et le AG+. Voilà. Vous pouvez donner ça. On est toujours dans la revitalisation homme. Pensons à la femme maintenant. Les problèmes urogénital. Vous savez, les femmes aussi entrent dans le dérèglement hormonal. Et quand elles entrent au niveau du dérèglement hormonal, il y a le problème de ménopause, il y a la préménopause, périménopause, et la ménopause et la postménopause. Tout ça, sachez que dès qu'une fille commence à avoir ses menstrues, elle commence à avoir un désordre, comment dire, un mouvement hormonal, et à partir de 35 ans, 40 ans, il y a des ménopauses précoces. On commence à avoir du désordre hormonal. Alors, le vrai problème du désordre hormonal chez les femmes, c'est que c'est un dysfonctionnement hormonal. Très souvent, il y a une partie des hormones qui va beaucoup monter, l'autre va baisser, et vice-versa. Et c'est comme ça qu'elle va avoir des problèmes de bouffée de chaleur, des problèmes où elle a trop froid. Mais le plus gros problème, c'est qu'elle ne va plus arriver à fixer les minéraux. C'est pour ça que les os vont commencer à se fragiliser. Alors, programme hormonal femme, vous avez Berry Nectar, vous avez Vitalize femme, vous avez Artixi, Gelée Royale, vous avez le calcium, Natumine, vous avez Abetacare, vous avez le Jinchia, tout ça, ça va l'aider. Multimaca, Natumine, Vitalize femme, Artixi, Berry Nectar, Gelée Royale, vous variez autant que vous voulez. Des fois, il faut ajouter le calcium parce que comme il y a problème de fixation des minéraux, etc., etc. Donc, c'est le même programme. Maintenant, quand les problèmes de ménopause, ça devient trop violent, vous êtes obligé de donner aussi un programme violent parce qu'il y a des mamans que ça menace vraiment. Berry Nectar, Natumine, Jinchia, Vitalize, Women, Artixi, Abetacare, Gelée Royale, Lithium, Multimaca et peut-être le jelly parce que ça entraîne aussi des sécheresses vaginales. OK. Voilà. Programme fertilité. Le programme fertilité, c'est un problème hormonal. Hein. 80% des problèmes de fertilité sont liés aux hormones. Et malheureusement, comme l'hôpital n'a pas beaucoup de solutions par rapport aux problèmes d'hormones, c'est pour ça qu'on va souvent vous dire à l'hôpital, on a tout regardé, on ne voit rien. Non, c'est très souvent des problèmes hormonaux. En dehors des problèmes d'infection, de malformation de l'utérus, c'est très souvent des problèmes hormonaux. Et vous voyez déjà les hormones, c'est la même chose. Berry Nectar, Artixi, Vitalize, Natumine, Lithium, B12, Multimaca, Gelée Royale. Ça, c'est pour la femme. Vous pouvez y ajouter Abetacare si vous voulez. Mais il faut savoir qu'un problème de fertilité, il y a ce que beaucoup de gens ne savent pas, la fertilité, c'est 50%, 50%. Donc, fertilité, ça se règle toujours homme et femme. Même comme chez nous, on met tout sur la tête de la femme, mais ça se règle aussi homme et femme. Et souvent, la fertilité, l'infertilité, homme est même pire que pour la femme, même qu'on ne sait pas. Mais dans les sociétés africaines, on jonglait.
Donc, fertilité homme, vous avez bérinectar, Atixi, pollen, abétaquet, multimaca, B12, Jinchia, natumine, etc., etc. Tout ça, c'est des régulateurs hormonaux. Si vous avez remarqué, c'est des régulateurs hormonaux. Il y a abétaquet et natumine qui contrôlent la qualité du sperme chez l'homme et Jinchia qui augmente, Jinchia et B12 qui augmentent la quantité des spermatozoïdes. Parce que le problème de l'homme en infertilité, c'est que très souvent, c'est 0 semence, pas de spermatozoïdes. Je vous ai dit que c'est très souvent dû au sulfarycocèle. Très souvent, il y a oligospermie, c'est-à-dire il y en a en faible quantité, ou azospermie, il y en a qui sont fatigués, ou alors même souvent c'est les deux à la fois. En général, c'est les deux à la fois. Non seulement c'est en petite quantité, mais également c'est mal formé et ce qui se fatigue très vite. Donc, vous donnez ce programme. Quand vous donnez ce programme, hommes et femmes, ça marche. Mais c'est très difficile de donner un programme fertilité à un homme parce que les hommes vivent très mal les problèmes de fertilité. Ils se comportent comme si on les avait castrés. Dis à un homme qu'il est infertile, c'est comme si tu l'avais castré. Donc, très souvent, il faut beaucoup de diplomatie pour qu'un homme accepte de prendre un programme fertilité. Des fois même, ils s'en vont dehors, on les trompe, on dit qu'ils ont un enfant dehors alors que c'est rien du tout. On veut seulement qu'ils fassent la layette. Donc, faites un peu de diplomatie et là, ils vont pouvoir prendre. Maintenant, quand une femme est enceinte, il faut préparer la venue de l'enfant. Le programme femme enceinte, c'est B12, B12 et Atixi. C'est depuis qu'on cherche l'enfant jusqu'à l'accouchement. Natumine, il faut des minéraux parce qu'on a besoin de ça pour que l'enfant grandisse. Et vous avez le calcium parce que n'oubliez pas, le calcium, c'est le deuxième constituant du corps humain et l'enfant se nourrit essentiellement des minéraux de sa maman. Et il faut savoir que l'enfant est très souvent mis en priorité. Toujours les problèmes de dérèglement hormonaux. Vous avez le goitre. Le goitre, c'est le problème de la thyroïde. On a souvent l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie. C'est les deux faces d'une même médaille. L'hyperthyroïdie, on est hyperactif. L'hypothyroïdie, on est falot, on est fatigué, on manque d'énergie. À l'hôpital, on sépare ces deux maladies, mais chez nous, c'est la même chose. Donc, pour savoir si vous avez un problème de thyroïde, vous avez une baisse d'énergie, une digestion paresseuse, une prise de poids importante, difficulté à perdre du poids, la peau sèche, cholestérol élevé, vous avez les mains et les pieds froids, une température corporelle basse, vous avez les maux de tête, des insomnies, vous avez les dépressions, les yeux qui gonflent comme pour la fille de notre président, c'est un problème de la thyroïde, les ongles cassants, les articulations qui sont douloureuses, la constipation, la lourdeur d'esprit, comme les infections fréquentes, ok? Vous voyez là, très souvent, vous avez des infections fréquentes. La voix enrouée, vous voyez bien à quoi ressemble la voix de la fille de notre président. Vous comprenez maintenant l'origine. C'est un problème de thyroïde. Vous avez des bourdonnements d'origine, d'oreilles, les vertiges, la baisse de la libido. OK. Pour les problèmes, les maladies du goitre, vous avez, il faut nourrir. Le goitre consomme, le goitre, non, la glande thyroïdienne consomme beaucoup de minéraux. Il faut multimaca, il faut natumine, il faut les régulateurs hormonaux, Vitolase, abétaquet, et il faut aussi le light, il faut nourrir. Comme c'est une glande, il faut prendre le cœur d'aloès, stimulant de la glande, ces régulateurs, il faut des hormones, gelée royale, il faut des antioxydants, puisque c'est une multiplication des hormones et des cellules, le lithium, et bien sûr l'incontournable Atixi. Voilà. Thyroïde homme, chez les hommes, bah, vous remplacez tout simplement Vitolase femme par Vitolase homme. C'est tout. Le reste, sans changement. Bon, on va arrêter comme ça aujourd'hui. Il faut que je retrouve mes personnes où elles sont.